CSR. What do these three letters stand for? Corporate social responsibility. It's the responsibility that companies have towards society and the environment through their decisions and activities. CSR is demonstrated by transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development and takes into account the expectations of all stakeholders, including employees. CSR requires respect of laws and international norms and should be integrated throughout the company. SPIE affirms its objective to create a sustainable company that contributes to a sustainable world. SPIE's CSR approach is based on 4 key themes: environment, social, economy, and society. As far as the environment is concerned, SPIE improves the living environment by helping its customers to design, build, operate, and maintain facilities that are energy efficient and environmentally friendly. As service providers, our employees are our most important asset. When it comes to social issues, SPIE has always paid close attention to safety, professional development, and social dialogue. The group also promotes diversity and equal opportunities, which uncover new skills that are a source of success. When it comes to the economy, SPIE strives for business performance through ethical and transparent behavior. All of our employees subscribe to the group's ethical principles and are invited to share in the company's success through the Employee Shareholder Program. Finally, to demonstrate its commitment to society, SPIE develops partnerships with schools and charities and participates in local economic development. That's the theory. Now let's take a look at real-life examples of our CSR commitments with our employees. For our clients, we offer a range of activities through low-carbon design, through technology, application of technology, through managing buildings efficiently, and also looking at the global situation for our clients and what they're going to need in the future. And I can give you some examples. One of which is for British Telecom in the UK, where we're delivering 23 kilometres of tunnels under London, where we are providing a new environmental control system. It will deliver £1.5 million worth of life cycle cost savings, but equally a 3,500 reduction in the tonnes of carbon emissions for those tunnels. Overall, we have an interest in the global situation. We have one planet to live on. We have one natural resource which we are all 100% dependent on, no matter what we do. And recently we have prepared a paper called One Planet, One Chance, One Environment, where we have submitted this to industry to try and encourage the consideration and the development of whole life solutions. It's about how the built environment reduces its impact on the earth and its climate. La performance opérationnelle du groupe SPIE s'appuie sur une politique de ressources humaines de proximité, dont les principaux piliers sont ses collaborateurs à travers le développement de leurs compétences, une politique de prévention sécurité dans un environnement de dialogue social avec les partenaires sociaux. Quand on parle de l'emploi des jeunes, on parle d'alternance. L'alternance est un dispositif qui nous permet de transmettre nos savoir-faire, notre culture d'entreprise et plus particulièrement notre politique de prévention sécurité qui est complètement intégrée dans la gestion prévisionnelle de nos emplois et de nos compétences. Notre politique d'alternance s'appuie sur 3 axes. La professionnalisation de l'intégration de nos alternants, le développement de nos relations écoles et l'accompagnement de nos alternants avec des tuteurs qui ont suivi une formation spécifique dans ce rôle d'accompagnement interne. On utilise aussi l'alternance dans le cadre de mobilité intermétier en créant des parcours de professionnalisation afin d'accompagner par exemple un collaborateur de la filière chantier en tant que chef de chantier sur un poste de dessinateur-projeteur au sein d'un bureau d'études. Pour les achats responsables, nous avons 4 priorités. Continuer d'évaluer, de faire évaluer nos fournisseurs pour s'assurer lors d'un audit qu'ils sont bien en phase avec nos attentes en matière sociétale.
Ensuite, les pousser à innover sur des solutions techniques et produits qui nous permettent de réduire l'empreinte carbone de nos achats. Continuer à promouvoir notre charte fournisseurs et sous-traitants qui rappelle nos grands principes en matière d'éthique et de responsabilité sociétale. Et enfin, développer nos achats auprès du secteur protégé et adapté. Et sur ce thème des achats auprès du secteur protégé, en Ile-de-France, nous avons en début d'année passé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle ITEA, spécialisée dans les infrastructures cellulaires, pour nous permettre de réaliser nos études préalables au déploiement de la fibre optique. Et nous avons dans ce cadre permis l'embauche de 2 personnes en situation de handicap et éloignées du marché de l'emploi. On a travaillé sur la diversité en mettant en place un réseau SOSPI-Ladies spécifique à la Belgique. Au départ, c'est une initiative du groupe SPI en général de créer un réseau pour promouvoir les carrières féminines au sein de l'entreprise. Et ce que SPI Belgique a organisé concrètement, c'est le SOSPI Ladies Network Belgium, où on a en fait mis en place un réseau local, comme je pense beaucoup de filiales chez SPI. L'objectif est de promouvoir l'attractivité des femmes dans les métiers techniques chez SPI, d'une part, et d'autre part, de promouvoir les carrières féminines au sein des fonctions opérationnelles et techniques. La deuxième action qu'on a mise en place, c'est sur le pilier Time for Society, où en fait historiquement chaque année SPI Belgique offrait il y a des années des cadeaux d'entreprise en fin d'année aux clients, et puis on a décidé qu'on voulait transformer ces cadeaux en solidarité vis-à-vis de la société. Donc pendant un certain nombre d'années, on a offert des chèques à des associations comme la Croix-Rouge, des associations qui luttent contre des maladies comme le cancer ou des choses comme ça. Et cette année, dans le cadre de la politique CSR du groupe, on a souhaité aller plus loin. Et donc plutôt que de donner de l'argent et de donner bonne conscience, on a souhaité donner du temps à nos travailleurs et on a offert 100 journées à des associations qui ont une vocation soit sociale, et notamment travailler avec des handicapés, soit environnementale pour s'inscrire dans la politique green du groupe.